Chers téléspectateurs, nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de notre puissant Sauveur, Jésus-Christ. Soyez donc bénis. C'est cela notre prière chez vous. Nous revenons encore pour parler de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est une nourriture. Une nourriture vraie. La raison pour laquelle nous avons cru en Dieu. Nous n'avons pas cru pour des choses matérielles. Mais pour l'aimer, pour le chercher, pour vivre avec lui. Lui qui est saint. Nous aussi nous devons être saints. Sur la terre des hommes, que les gens sachent que nous sommes des enfants de Dieu. En nous voyant vivre, qu'ils cherchent aussi à vivre comme nous. Et au ciel, c'est une assurance pour demeurer éternellement avec Dieu. D'aucuns appelleraient ça des sujets simples. Justement, les choses de Dieu ne sont pas si compliquées. Il faut le suivre dans cette simplicité. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous parlons sur Proverbe 19. Au verset 23. J'aime beaucoup. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. La Bible dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie, chemine l'homme dans la vie. Et la vie, c'est notre existence sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Là où nous sommes, nous avons besoin de la vie. Nous devons exister, vivre, demeurer. Et pour y rester, nous avons un seul véritable accompagnateur. La crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu nous mène à la vie? Parce que Dieu est la vie. Dieu donne la vie. Et quand nous demeurons en Dieu, nous devons aussi demeurer dans la vie. C'est pourquoi, quand nous craignons Dieu, nous vivrons avec Dieu. Nous mènerons notre vie avec lui. Alors, je me suis mis à réfléchir encore sur la crainte de l'Éternel qui mène à la vie. L'autre fois, nous avons dit que quand on dit craindre Dieu, ce n'est pas trembler, mais aimer Dieu, obéir, lui obéir. L'obéissance précède tout. L'obéissance donne tout. Et nous allons obéir à quoi? À la pensée de Dieu, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Dès lors que nous avons reçu Jésus, nous avons commencé à faire une autre volonté. Nous avons arrêté avec nos propres désirs, sentiments et caractères. Nous entrons dans les sentiments, dans le caractère de Jésus. Et faisant comme lui. Cherchant à faire comme lui. Obéissant à lui seul. C'est ça qu'on appelle la volonté. Nos priorités
doivent s'arrêter pour chercher les priorités de Dieu. Bien que nous sommes des hommes, mais avec son esprit qui nous accompagne, son esprit nous aidera à faire sa volonté. C'est-à-dire obéir à sa parole. C'est-à-dire l'aimer. Faire les choses que l'homme qu'on aime. Faire ça. C'est ça la volonté de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Cette crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit. Alors là, on compare ici la vie et la nuit. On passe la nuit rassasié. Je me suis posé la question de quelle nuit s'agit-il? La nuit où nous dormons ou quelle nuit? Réfléchissons un peu dans Romains. Romains chapitre 13 verset 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est parce que c'est là où nous allons tirer la compréhension de la nuit. Parce que la nuit, ce n'est pas pas nécessairement ce que nous passons. On lit. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Les jours approchent. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous voyez? La nuit est avancée. De quelle nuit? Ce n'est pas la nuit où nous venons de dormir. Nous nous sommes réveillés. Nous allons encore redormir. Et on se réveillera encore. Ici, c'est une nuit prophétique. Une nuit qui a commencé depuis un certain temps. Depuis le jour où on a commencé à compter le temps de la fin. La Bible dit cette nuit-là est avancée. Attention, c'est cette même nuit-là où l'homme viendra, le mari viendra, il y aura 10 vierges et le mari viendra pour prendre. Et la Bible parle de 5 vierges folles et 5 vierges sages. C'est pendant la nuit que le mari viendra. Le temps que nous passons, nous attendons le mari. Et nous sommes au temps du soir. Tous les temps que nous passons sous la terre, nous sommes au temps du soir. Voyez-vous? Et on dit que cette nuit-là est avancée. La Bible dit là-bas que l'on passe la nuit rassasiée. Cette nuit que nous passons, jour et nuit, ce sont des nuits. Nous passons cette nuit-là rassasiée parce que nous avons la crainte de Dieu. Cette nuit qui est avancée a des problèmes. Des problèmes qui appellent d'autres histoires compliquées. La Bible dit le jour s'approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de lumière. Vous voyez, il y a des œuvres de ténèbres qui obscurcissent la nuit. Les œuvres de ténèbres. Et ces œuvres-là sont nombreuses qui définissent la nuit. La Bible dit là-bas, ça sera des temps difficiles. Les temps difficiles où les gens aimeront l'argent, le plaisir que Dieu, les gens se tueront, les gens seront des aventuriers, des déloyaux.
C'est ça le caractère les caractéristiques de la nuit. Et j'ai dit ça parce que malgré que cette nuit sera comme ça, mais la Bible dit ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui craignent Dieu, vont passer ces nuits-là rassasiés. C'est-à-dire ils vont vivre d'une façon rassasiée. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Ils pensent aux autres, ils vivent avec les gens, ils collaborent, ils mènent une bonne vie, l'honnêteté, ils s'éloignent des escroqueries, toutes les œuvres infructueuses, des avortements, des maris d'autrui, des œuvres de ténèbres. Et ces œuvres-là sont tellement dangereuses pendant la nuit. Des temps que nous passons, jour et nuit selon l'homme, mais à cause du temps prophétique, nous sommes dans la nuit. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, la Bible dit, nous allons la passer rassasiée pour que nous menions une bonne vie. À cause de la crainte de l'Éternel. Parce que nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, Dieu rassasie ses jours sur la terre. Que ce soit sur le plan matériel, financier, et même des jours. La Bible dit qu'il va prolonger ses jours. Quand quelqu'un craint Dieu, Dieu prolonge ses jours. Et quand quelqu'un ne craint pas Dieu, ces jours sont écourtés. Quand on dit prolonger, c'est-à-dire vous aviez votre 60 ans ou 70 ans, vous aviez été, ces années qui étaient programmées pour vous, 70 ans ou 80, Dieu dit il va prolonger. C'est comme on prolonge un match. On ajoute encore 30 minutes aux 70 minutes qui étaient passées. Alléluia. Amen. On ajoute les minutes pour qu'il y ait un vainqueur. Et nous aussi, Dieu ajoutera parce que nous le craignons. Mais ceux qui ne le craignent pas, Dieu rétrécit. C'est la soustraction. Soyez bénis. Amen. De Dieu habite en toi. Tu aimes faire la volonté de Dieu. Obéir à Dieu. Aimer Dieu. Aimer la parole. Pratiquer la parole. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. La Bible dit l'on passe la nuit rassasiée sans être visité par le malheur. Sans être visité. Oh, ça m'avait troublé. La visitation des malheurs. La visitation. Non. Il ne faut jamais accepter cette visitation. Pour quel ordre? Pourquoi? Vous n'êtes pas des amis. Le malheur passe sur son chemin et la vie est avec toi. Vous passez aussi. Nous devons vivre parallèlement. Le malheur passe et le rassasiement passe. Nous passons. On ne peut pas se rencontrer. Mais ça se rencontre quand? Quand nous ne craignons pas Dieu. Alors le malheur vient du côté de votre vie. Et la Bible explique c'est une visitation. Pour quelle raison? Mais parce que nous avons commencé à vivre de vie, les choses infructueuses de la nuit. Nous ne menons pas une bonne vie. Nous nous éloignons de Dieu. Nous nous sommes refroidis dans la foi. Nous commençons à être confondus avec tout le monde. Nous menons la vie que mène tout le monde. Au travail, au marché,
partout où nous allons, nous vivons l'escroquerie. Et nous allons dans des églises avec cette même vie-là. Les gens ont l'impression que nous adorons le véritable Dieu. Oh, nous sommes dans le Dieu de la nuit. Le Dieu de confusion. Et c'est comme ça que même nous, les enfants de Dieu, nous sommes visités par les malheurs. Nous souffrons des portes aux démons. Et ils entrent. Mais Dieu nous a dit que quand vous aurez ma crainte, vous serez rassasiés. Rassasiés. Mais voilà que nous ne sommes pas rassasiés. Mais nous sommes visités par le malheur. Regardez ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas, on l'envoie à Ninive. Il désobéit. Il refuse de faire la volonté de Dieu. Il va à Tarsis. Mais il a troublé tout un bateau. Le bateau était visité par des démons de trouble qui n'attendaient que faire noyer le bateau à cause d'une seule personne. Une seule personne qui ne craint pas Dieu peut faire noyer toute une famille. Regardez ce qu'avait fait Akan dans le livre de Josué au chapitre 7. Quand vous lirez tous les chapitres, vous verrez à cause de lui toute une famille a été anéantie. La désobéissance. Dieu dit à vouer ces choses-là à l'interdit. Lui, il prend, il amène chez lui à la maison. Et tout un peuple meurt à cause d'une seule personne. Et c'est Akan. Et en conclusion, il est mort lui et sa famille. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Refuser de faire la volonté de Dieu. Il faut aussi de l'autre côté accepter d'être visité par le malheur régulièrement. Alors ne va pas chez les féticheurs. Regarde-toi toi-même. Tu es le sorcier. Nombreux se poseraient la question, pourquoi ça dans ma vie, pourquoi cela dans ma vie? Mais observe tes voies. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est plein d'amour, de miséricorde, de compassion pour toi et pour moi. Dieu nous aime. Nous étions des pécheurs, il nous a sauvés. Et maintenant que nous sommes ses enfants, pourquoi est-ce que les malheurs reviendraient sur nous? Et observe un peu tes voix. Attentivement. Soyez bénis. Amen. Nous allons avancer pour terminer. C'est vrai qu'on pourrait dire que est-ce que vraiment nous serons rassasiés dans notre vie parce que nous craignons Dieu? La Malachie dit là-bas que nous voilà les méchants prospèrent et nous qui craignons Dieu, nous sommes comme cela, nous n'avançons pas. Les méchants disparaîtront. Ne regardez pas les avantages du méchant. C'est pour un temps. Mais pour toi, c'est pour beaucoup de temps. Regardez cet enfant qui a quitté son père, qui est parti. Il a pris l'argent, il a pris le bien. Mais qu'en est-il devenu? Il est rentré. Et c'est lui qui demeurait chez son père, faisant la volonté de son père. Qu'est-ce que le père lui avait dit? Mais ces choses, c'est pour toi. Cette fortune, c'est pour toi. Pourquoi tu veux que je tue un bœuf pour toi? Non, on fait la fête pour ce voyou-là qui est revenu. Ça nous fait du bien qu'il soit rentré. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
Il est important de comprendre que le malheur ne visite que les gens qui marchent dans leur propre volonté. Ils décident comme ils veulent. La parole de Dieu ne leur dit absolument rien. Oh, ce sont des portes qu'ils s'ouvrent. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais en tant qu'humain, nous devons comprendre l'autre paire de manches. Que le malheur est inhérent à la vie de l'homme. Lisons un peu Psaume 34. Nous pourrons tirer quelque chose avant de terminer. Au verset 20. Qu'est-ce que la Bible déclare? Oui. Le malheur atteint souvent les justes. Souvent le juste. Vous voyez? Nous sommes des justes. Nous sommes des gens qui craignent Dieu. Mais nous sommes sur la terre. Le malheur peut surgir indépendamment de notre volonté. Nous craignons Dieu. Nous marchons dans la sainteté. Mais un malheur survient. D'accord? Nous sommes sous ce soleil. Est-ce que ce malheur va demeurer? Regardez pour ceux qui craignent Dieu. Comment Dieu traite le malheur. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça peut venir. Ça peut venir. Nous sommes sous le soleil. Nous sommes des humains. Les malheurs peuvent surgir. Par violence, par méchanceté, des hommes sur la terre, parce qu'on vous en veut. Vous n'avez pas besoin des ennemis, mais les ennemis se créent. Il y a des ennemis invisibles qui peuvent nous jeter des mauvais sorts. Bien aimés, ça peut nous arriver. Dit, le malheur atteint souvent. Mais Dieu prouve que ce sont mes enfants. En les délivrant. Oh, que Dieu vous délivre des malheurs qui vous arrivent. Que Dieu vous délivre de ça. Parce que vous devez passer des nuits rassasiées. Et ces nuits rassasiées confirmeraient l'amour de Dieu pour vous. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Pourquoi? Je termine. Toujours Psaume 34, verset 10 à 11. La Bible déclare ceci. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque, ni la protection, ni le bonheur, ça ne manquera pas chez vous. Parce que vous le craignez, parce que vous faites sa volonté, vous avez l'amour pour Dieu. Et il ajoute, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Aucun bien. Dieu ne peut pas priver à ses enfants quelque chose. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. La foi, c'est ça qu'il vous faut. Croyez que Dieu ne prive rien à ses enfants. Et la Bible nous certifie que rien ne manque à ceux qui le craignent. Non. Si aujourd'hui je ne le reçois pas, Dieu est le Dieu des temps. Demain j'aurai. Et je suis plus sûr que ça. Je ne peux pas les voler. Je ne peux pas escroquer. Je suis pasteur. Si aujourd'hui je n'ai pas ce que je cherche, demain je l'aurai. Ne soyez pas visités par le malheur. Tu n'es pas un ami de malheur. Et si ça arrive, crois
l'Éternel te délivrera toujours. Autant de fois que ça viendra, le malheur te surprendra, l'Éternel sera là. Ayez foi en Dieu. Croyez. Il est mort, ressuscité. Quand il promet, il réalise. Dieu vous aime. Il dit, il veillera sur vous, il veillera. Il prolongera tes jours, il va le prolonger. Quelles que soient les situations que tu traverses. Il a prolongé les jours d'Abraham, les jours d'Isaac, les jours de Jacob. Jacob qui était déçu à Cana à cause de la famine. Dieu l'a pris à Cana, il l'a amené en Égypte pour aller prolonger les jours. S'il faut que Dieu vous déplace jusqu'aux États-Unis pour que vous puissiez prolonger vos jours, il va le faire. S'il faut que Dieu vous marie, il va vous marier. S'il faut que Dieu vous donne quelque chose d'extraordinaire, il va le faire. Revenez sur le chemin de la crainte. Homme de Dieu, craignez l'Éternel. Dieu a dit à Jérémie, si tu fais seulement l'observation, tu enlèves ce qui est vil dans mes yeux, tu vas rentrer chez ce peuple-là. Quand tu parleras, ce peuple t'écoutera. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais eux ils viendront vers eux. Homme de Dieu, craignons Dieu. Craignons Dieu. Nous n'irons pas de maison à maison chercher de quoi manger. Nous n'irons pas tromper le peuple de Dieu. Nous ne donnerons pas des mains qui ont des mauvaises prophéties. Mais vous serez rassasiés parce que vous êtes prédicateurs de la crainte de l'Éternel. En craignant Dieu, vous mangerez, vous vivrez, vous vous habillerez avec la crainte de Dieu. Arrêtez de tromper. Les gens ne croient plus à l'évangile aujourd'hui. Parce que nous les pasteurs, nous sommes devenus des troubadours, des aventuriers. Si vous bouffez l'argent des présidents, ou vous bouffez l'argent de tous les présidents qui passent, en allant les tromper, vous croyez que tous les pasteurs sur la terre vivent de ces pratiques-là? Nous ne vivons pas de ça. Nous vivons de Dieu, de celui qui nous a appelés. Même si on ne me connaît pas, je m'en fous. Est-ce que j'ai besoin qu'on me connaisse? Il faut qu'on connaisse Jésus que je prêche. Vous vous faites des aventures, mais nous nous annonçons Jésus. Glorifiez-vous dans vos mensonges, mais nous nous glorifions en Jésus. Craignez l'Éternel. La nuit approche. Le son de la trompette, ça sonnera. Nous tous, toi et moi, nous irons au ciel. Notre pays c'est là-bas. Tout le monde, nous irons. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, demain tu comprends. Je crois. J'ai confiance en toi. Revenons à l'Éternel. Dieu nous aime. Même si nous tous nous voulons partir, nous partirons. Dans la maison de l'Éternel, il ne manque pas de place. C'est pourquoi Dieu nous a dit qu'il nous attend. Craignez Dieu et vous vivrez bien. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le docteur Fumba qui passe des temps un peu difficiles. Mais Dieu va te délivrer, mon frère. La délivrance est avec toi. Parce qu'il est Dieu. Et toi tu le crains. Dieu notre Père, voilà comment tes enfants reviennent à toi. Ils cherchent la voie de ta crainte. C'est la voie la plus absolue. C'est la voie la plus sûre. Que sur la terre nous puissions être rassasiés. Et de jour et de tout besoin. Jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous
ne manquions de rien. Ce n'est pas un slogan. Mais tu as dit dans ta parole que vous ne manquerez de rien. Parce que tu es notre berger et que nous te craignons. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.